Qu'est-ce qui arrive à une voiture quand elle est en fin de vie? La question a l'air simple comme ça, mais en fait elle nous ouvre la porte sur une idée économique hyper puissante, l'économie circulaire. Allez, on regarde ça de plus près. Pour qu'on saisisse bien l'enjeu, il faut commencer par un chiffre. Et franchement, ce chiffre d'Eurostat, il fait un peu tourner la tête. Imaginez, dans l'Union européenne, 60% de tous les matériaux qu'on utilise finissent tout simplement à la poubelle. Ils ne sont pas recyclés, pas compostés, pas réutilisés. Rien. C'est ça, la réalité de notre système aujourd'hui. Un système qui jette beaucoup plus qu'il ne garde. Ok, mais d'où il vient tout ce gâchis? Eh bien, ça vient du modèle économique qui a régné pendant des siècles, ce qu'on appelle l'économie linéaire. Le principe, il est tout bête. On prend, on fabrique et on jette. Simple, oui, mais incroyablement destructeur. Heureusement, il y a une autre voie, le modèle circulaire, où la logique, c'est de fabriquer pour utiliser et puis réutiliser sans jamais rien jeter au final. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va se pencher sur le problème du gaspillage, pour ensuite voir comment on peut, justement, boucler la boucle. On prendra l'exemple très concret de la voiture pour voir comment une industrie peut se transformer, passer de la simple ferraille à un système hyper ingénieux. Et on finira par se demander ce que tout ça implique pour l'avenir de nos déchets. Allez, on attaque la première partie. On va plonger au cœur du problème, cette culture du tout jetable et les limites maintenant évidentes de ce monde linéaire. Alors c'est quoi exactement cette fameuse économie linéaire? En fait, c'est une logique qui paraît simple, mais qui est fondamentalement cassée. Extraire, produire, consommer, jeter. Le souci, c'est que la croissance est directement attachée à la consommation des ressources. Et le gros problème, c'est que nos ressources, elles, ne sont pas infinies. Ce modèle, il a donc littéralement une date de péremption. Ok, donc face à cette impasse, on fait quoi? C'est là qu'arrive cette idée vraiment fascinante de boucler la boucle avec l'économie circulaire. La fondation Ellen MacArthur, qui est vraiment pionnière là-dedans, donne une définition qui, je trouve, dit tout. C'est un système qui est réparateur ou régénératif par intention et par conception. Les mots importants ici, ce sont intention et conception. Ça veut dire que le déchet n'est plus vu comme un accident de parcours inévitable. Non, c'est une erreur de conception, purement et simplement. Et l'économie circulaire, son but, c'est de l'éliminer dès le départ. Et voilà l'image qui illustre parfaitement cette idée, le fameux diagramme papillon. Il peut avoir l'air un peu complexe, mais en vrai, son idée est géniale. Regardez, à gauche, ce sont les cycles biologiques, tout ce qui peut retourner à la terre sans problème, comme le compost. Et à droite, les cycles techniques, nos métaux, nos plastiques, tous les composants. C'est là que ça devient super intéressant. Remarquez les petites boucles à l'intérieur à droite. Maintenance, réemploi, reconditionnement. En fait, ce sont les plus importantes. L'idée, c'est de garder les produits et les matériaux à leur plus haute valeur, le plus longtemps possible. Le recyclage final, ça vient vraiment en dernier recours. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça marche? Eh bien, ça repose sur quelques grands principes. D'abord, concevoir les produits pour qu'ils ne deviennent jamais des déchets. Ensuite, faire en sorte que les produits et les matériaux restent en circulation le plus longtemps possible. On cherche même à régénérer les systèmes naturels. Et puis, il y a ce point, qui est absolument crucial. On arrête de penser au terme de posséder un produit, pour passer à utiliser un service. Bref, on apprend à penser en boucle, et plus en ligne droite. Ok, assez de théorie. On va voir ce que ça donne en pratique avec un exemple que absolument tout le monde connaît. La deuxième vie d'une voiture. Quand une voiture ne peut plus rouler, qu'est-ce qu'elle devient? On serait surpris d'apprendre que ce secteur, celui des véhicules hors d'usage, est en fait un des pionniers de l'économie circulaire. Tenez-vous bien, en Europe, le taux de récupération et de recyclage d'une voiture, c'est 85%. C'est un chiffre incroyable. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité économique qui tourne aujourd'hui. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. L'industrie automobile, c'est le cas d'école parfait parce qu'elle utilise absolument toutes les stratégies circulaires qu'on a vues tout à l'heure sur le diagramme. De la simple maintenance au réemploi de pièces détachées, en passant par le reconditionnement de moteurs complets, jusqu'au recyclage final des matières premières. On a tout le concept résumé dans une seule et même industrie. D'accord, mais comment cette industrie a fait pour devenir aussi performante? Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, bien sûr. C'est toute une histoire, une évolution qui a transformé la simple ferraille en un système hyper complexe et intelligent. Cette transformation, elle a pris du temps. Faisons un petit bond dans le passé. Dans les années 80, le modèle, c'était la prédation. Les casse-autos prenaient ce qui avait de la valeur, le métal, et laissaient tout le reste, la pollution, sur le carreau. Et puis, dans les années 90, tout change. La réglementation environnementale arrive et force le secteur à devenir plus pro. Et c'est cette contrainte, au final, qui a été le moteur de l'innovation et qui a mené, dans les années 2000, à l'émergence de tout nouveaux modèles économiques, vraiment circulaires, centrés sur la qualité et la valeur. Ce tableau, il résume parfaitement le changement de philosophie qui est vraiment le cœur du sujet. On est passé d'une logique opportuniste, où chaque case travaillait dans son coin, à une logique de collaboration, avec des réseaux de professionnels qui bossent ensemble. Et surtout, le regard sur le déchet a changé du tout au tout.
Ce n'est plus un problème à ignorer, c'est devenu une ressource précieuse qu'il faut absolument valoriser. Et cette nouvelle façon de penser, elle n'a pas seulement rendu l'industrie plus propre, non, elle a carrément donné naissance à un tout nouvel écosystème de valeur. Un écosystème d'affaires, c'est quoi au juste? Imaginez un réseau d'entreprises très différentes, des démolisseurs, des recycleurs, des fournisseurs et même des concurrents qui interagissent pour créer et se partager de la valeur. L'analogie avec un écosystème naturel, elle est parfaite. Les déchets des uns deviennent la nourriture des autres. Rien n'est perdu, tout se transforme. Concrètement, voilà comment la boucle se referme. Le constructeur fabrique la voiture, l'utilisateur la conduit, et à la fin de sa vie, au lieu de finir à la poubelle, elle entre dans ce système. Le démolisseur récupère et revend les pièces qui sont encore en bon état, un rétro, un alternateur, une portière. Ce qui reste part chez le broyeur, qui sépare les matériaux, et enfin, le recycleur les traite pour qu'ils puissent être réutilisés, parfois même pour fabriquer des voitures neuves. Et voilà, la boucle est bouclée. Bon, après ce détour par la case auto, revenons à la grande question, quel avenir pour nos déchets? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet exemple finalement assez inspirant? Il y a plusieurs leçons vraiment fondamentales à retenir. La première, c'est que le déchet n'est pas une fatalité, c'est une erreur de conception. Deuxièmement, l'économie circulaire permet de séparer la croissance économique de l'épuisement des ressources. On peut créer de la richesse sans tout détruire. Troisième leçon, des règles intelligentes, même si au début elles semblent contraignantes, peuvent être un formidable moteur d'innovation. Et peut-être la plus importante de toutes, la vraie valeur se crée non pas seulement dans la compétition, mais surtout dans la collaboration intelligente au sein d'un écosystème. Tout ça nous amène à une dernière question, une question pour la route. L'industrie automobile nous a montré que la fin de vie d'un produit complexe n'est pas forcément la fin.